Annie, merci pour ce très beau conte magnifiquement conté. Et derrière vous, on voit une table avec un livre. Quel est ce livre que l'on voit? C'est la Bible. C'est la Bible. Donc ça veut dire que le conte est issu d'un récit qui est dans la Bible? Voilà, il est issu d'un texte de l'Ancien Testament inséré au milieu de l'histoire d'Abimélec. C'est dans le Juge, dans l'histoire des Juges, c'est dans le Juge 9. Et on peut le retrouver, bien sûr, le texte. Alors, c'est pas le texte que je vous ai raconté, hein. Le texte est beaucoup plus court que ce que je vous ai dit. Moi, j'ai rajouté un peu de mon imagination pour faire une histoire qui soit un peu comme une randonnée, ce qu'on appelle une randonnée dans le conte traditionnel, où il y a des choses qui se répètent, mais qui sont aussi dans la Bible. Mais Et dans la Bible, c'est une histoire d'arbre aussi? c'est une histoire d'arbres, oui, c'est la même histoire. C'est l'histoire des arbres qui vont chercher un roi. Mais c'est une fable, en fait, que Yotam raconte. Yotam, c'est le petit dernier d'une grande famille, fils, petit-fils, je crois, de Gédéon, et tous ses frères ont été assassinés. Donc, c'est le seul qui reste parce qu'il était caché derrière un buisson ou derrière un arbre, je ne sais pas. Et pour avertir le peuple, il raconte cette fable. Donc c'est à la fois un conte qu'on peut retrouver dans la Bible, mais en même temps, la manière dont vous avez construit ce conte, c'est aussi, vous livrez là votre En fait, interprétation. la Bible ne donne pas vraiment de fin. Elle dit simplement qu'un feu jaillira, mais on ne sait pas, il n'y a pas d'élection vraiment, on ne sait pas qui va devenir roi. C'est pour ça que je le dis sur la fin, la dernière phrase que je dis, c'est que l'histoire ne dit pas quel est l'arbre qui est devenu le roi. Parce qu'en fait, comme c'est une histoire, bon, dans le texte d'Abimélec, le texte qui entoure celui-là, il y a effectivement euh, une histoire de roi ensuite hein, qui continue. Et puis Abimélec qui meurt aussi d'ailleurs. Mais ce texte-là, il a été inséré de manière beaucoup plus tardivement dans le texte d'Abimélec. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de fin. Mais comme ça, chacun peut inventer la fin qui lui convient. Ces contes que vous créez, ou peut-être plus exactement que vous adaptez, le mot serait plus juste, vous les travaillez au sein d'une association, je crois? Sur Montpellier, il y a une association, et sur le plan national aussi, hein, en France. Et en Suisse aussi, il y a un groupe. Nous sommes un ensemble d'une quarantaine de groupes, je crois, sur la France, qui travaillons la Bible. Nous appelons chacune raconte. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. C'est un Ah, titre un peu long pour une association, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on travaille en groupe, d'abord avec un théologien sur un texte qu'on a choisi, et puis après, ben, on fait un travail, je dirais, littéraire sur le texte pour en dégager les choses importantes. Puis on travaille aussi après sur le plan oral pour pouvoir redonner ce texte avec nos propres créations. et c'est vous qui avez créé cette association? Oh non, pas du tout, non, non, elle était déjà existante quand je suis arrivé dans l'association. Et qu'est-ce que c'est qui vous a fait aller vers cette association? Ben, je dirais que pour moi, ça a été toute une démarche. Euh, je dirais que je me suis laissé porter par les événements qui sont arrivés. Je faisais partie d'une autre association de contes traditionnels. Euh, J'étais intéressé plus ou moins par la Bible, mais sans plus que ça. Jusqu'au jour où j'ai entendu une conteuse traditionnelle raconter les femmes de la Bible. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit c'est ça que je ferai un jour. Et quelques temps plus tard, pas très longtemps après, il y a eu un ami qui m'a dit mais tu sais qu'il y a une association de contes bibliques sur Montpellier? Alors là, j'ai dit ben non, je ne savais pas, merci pour l'info. Et voilà, je suis rentré dans l'association et depuis, je travaille sur le conte biblique et ça nourrit ma foi, c'est extraordinaire, quoi. Parce que c'est une manière d'entrer dans la Bible, de la travailler. Quand on la lit tout seul, c'est très compliqué, la Bible. Elle est faite pour être partagée, c'est ça? Alors on le partage en groupe, bien sûr. Et puis après, quand on le donne, ben, on espère ben, que ça va susciter des vocations ou que ça va parler à quelqu'un. Ou voilà, quoi. C'est l'enjeu c'est l'enjeu du conte.
Après, le conte, c'est pas nous qui nous mettons sur scène. Hein. Nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est l'histoire pour qu'elle puisse parler à chacun. Mais nous, on n'est que des passeurs. On est au serviteur du Seigneur et on est là pour passer ce qui nous a touché nous et qui peut toucher d'autres personnes aussi. Ça fait 2 fois que vous parlez de votre foi et j'ai l'impression que c'est important pour vous. Je pense que si j'avais pas la foi, je raconterais pas la Bible, je raconterais, je sais pas, moi, des textes ailleurs. Mais je pense qu'effectivement, est-ce que c'est un moyen de trouver la foi? Je suis pas sûr. Je pense que la foi, c'est elle nous est donnée ou elle ne nous est pas donnée. Mais en tous les cas, ça la nourrit, oui. Oui, la place de votre foi, puisque vous en parliez dans votre vie, c'est quelque chose d'important pour vous? Ben, plus le temps passe, plus on vieillit et plus ça devient l'essentiel. Annie, merci beaucoup pour cet échange. On espère vous retrouver bientôt. De toute façon, c'est toutes les semaines dans cette période de confinement qu'on vous retrouve le mardi à 16 heures, vous ou une de vos collègues. En tout cas, merci beaucoup et je suis très heureux de cet entretien. Au revoir.